Salut tout le monde, bienvenue à cette 12e vidéo sur le jeu Stationfall publié par Ion Game Design en 2023. Dans cette vidéo, on va voir les 4 premières expérimentations douteuses qui ont cours à la station. Autrement dit, on va voir les 4 premières cartes des 8 cartes de Projet X qui existent dans le jeu. Allons-y sans plus tarder, on va vraiment être dans une thématique là, bébite qui vous court après là, dans ce vidéo-là. Là. Puis on va commencer par le Bio-Experiment Carnivore, qui a l'air de ça ici. Alors, c'est le cas de beaucoup de bébites là, du projet X qui vont être représentés par un jeton en particulier. Là. Définitivement, c'est le cas des quatre qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, là, qui vont faire en sorte qu'on va placer le fameux jeton là, qu'on voit en haut à gauche, là, qui ressemble à ça. Là. Puis souvent, ils vont commencer dans la voûte X, là où se cache euh, le fameux laboratoire secret, là, où les scientifiques de la station font ces expériences-là. Donc, dans ce cas-là, ça ressemble étrangement à Alien, là. Donc, c'est un monstre qui a l'habilité Tunnel Rat, un peu comme l'Astrochimp, puis il peut se promener à travers les connexions pointillées jaunes. Il est aussi wary, donc il est prudent, ou en tout cas, il est conscient, il est alerte. Il ne peut pas être attaqué dans les sections qui ne sont pas éclairées. Et lui, on peut résumer, dans le fond, son mode opératoire, là, qu'il veut tuer le plus d'humains vivants possible. Alors, si vous êtes un humain vivant qui a l'intention de s'échapper, puis ça, c'est le projet X dans votre game, vous êtes un petit peu dans le trouble parce que vous allez vous faire courir après par cette bébête-là jusqu'à temps que quelqu'un s'en occupe. Alors, à la fin de chaque Resolve Phase, puis là, c'est important, je vais répéter c'est quoi une Resolve Phase. Chaque joueur, à la fin de son tour, a une Resolve Phase. Alors, ces bébites-là, ils bougent et ils agissent très, très souvent. Dans une game à 4, si c'est mon tour, à la fin de mon tour, je vais avoir l'occasion d'activer ce monstre-là. Mais après, il faut que je sois conscient que euh, l'autre joueur va jouer, il va activer le monstre. L'autre joueur va jouer, il va activer le monstre. L'autre joueur va jouer, il va activer le monstre. Puis après, ça revient à moi. Fait que par le temps que mon tour revienne, le monstre va être activé 3 fois. Alors, il se déplace très rapidement, puis il agisse très rapidement. Vous devez maintenant tenir compte de ça dans vos calculs. On a l'impression des fois, bon, le monstre est loin, je suis correct, mais comme les objets dans un miroir de voiture, il est plus proche qu'il y paraît, là. Fait que, tu sais, faites attention par rapport à ça. Fait que, à la fin de chaque Resolve Phase, s'il est colocalisé avec un humain vivant, il va le downer. Essentiellement, il l'attaque. Sinon, dans le fond, il essaye de se rapprocher le plus possible, une section à la fois, une step à la fois. Il essaye de se rapprocher le plus possible d'un humain vivant. Et en cas d'égalité, c'est là où c'est un petit avantage peut-être intéressant pour le joueur dont c'est le tour qui est en train de contrôler le monstre. En cas d'égalité, c'est le joueur dont c'est le tour qui décide dans quelle section le monstre va bouger. Heureusement, peut-être pour les joueurs, il est relativement facile à se débarrasser. Il se défend comme un humain qui n'a pas de helmet. Ça veut dire qu'avec un bludgeon ou avec un gun, vous êtes capable de vous en débarrasser. Il est même downé par des hazards, le manque d'oxygène évidemment, puis le feu vont downer ce monstre-là. Là. Il a aussi l'instinct de survie, fait que si jamais son seul déplacement valide pour se rapprocher d'un humain qui est vivant, c'est de passer à travers une section qui n'a pas d'oxygène ou qui a du feu, ben, il va préférer ne pas bouger que de se pitcher là-dedans puis de devenir down. Et par défaut aussi, là, les monstres, là, s'il est down, vous n'êtes pas nécessairement au bout de vos peines, puis prenez-les pas, puis lancez-les pas à l'autre bout de la pièce, là, parce que croyez-le ou non, quelqu'un avec du nanogel pourrait réanimer le monstre. Le nanogel fonctionne pour réanimer les projets X. Là, on a notre impayable designer de module qui a même ajouté une petite ombre fancy ici au jeton. Vous n'aurez pas ça dans le jeu physique. Là, c'est un jeton qui est la même crise d'affaires pour tous les trucs de projet X. Là. Mais là, on voit qu'on a un jeton un petit peu plus stylisé. Fait que dans les faits, en supposant que ce cadenas-là a été enlevé parce que Abandon Ship a été déclaré parce que Projet X a été activé. Fait que si on a un humain ici, puis qu'on a un humain ici, ben le joueur dont c'est le tour va décider est-ce que je préfère me rapprocher de cet humain-là ici, ou si je préfère me rapprocher de cet humain-là ici, puis je rappelle que vous pouvez passer par le conduit de ventilation, puis rester ramassé ici. Fait que quand même, quand c'est votre tour de contrôler le monstre, des fois, vous allez avoir certaines options intéressantes. Fait que
C'est effectivement le projet X le plus simple, c'est l'affaire la plus de base. Quand on pense qu'il y a des expérimentations secrètes sur le vaisseau, c'est probablement le genre d'affaire que vous avez en tête. Une grosse crise de bébite, comme dans les films classiques, qui finit par s'échapper puis courir après ces anciens humains là, qui l'ont persécuté là, pour se venger, là. Next, on reste dans la thématique, là, je vous l'ai dit, là, on est vraiment dans les projets X qui nous courent après puis qui veulent notre peau, là. Je vous présente l'assassin robot. Alors, il y a quelques petites différences subtiles. Lui aussi a son jeton. On le place dans la voûte X. Il y a une nouvelle action de console qui est disponible. On y revient. Et la personne qui a la chance de le relâcher en premier peut venir mettre la cible du robot assassin sur n'importe quel personnage qui ne s'est pas échappé encore. Humain ou robot. Le robot assassin s'en calisse, va tuer autant des humains que des robots. C'est un juggernaut, alors lui, il peut passer à travers les verrous, puis ce faisant, il les enlève. C'est l'équivalent d'officier, là, mais tu sais, on ne pouvait pas l'appeler officier, parce que ça n'a pas vraiment rapport avec ça. C'est plus lui, par force brute, qui fonce à travers les verrous, puis qui les casse. Il y a aussi une armure, un peu comme le robot de sécurité, il ne peut pas être attaqué par les bludgeons. Alors lui, contrairement à notre ami le Carnivorous Bioexperiment, l'assassin robot, lui, se préoccupe de sa cible et uniquement de sa cible. Alors, quand il va être relâché, il y a une cible qui va avoir été mise sur quelqu'un. Alors, l'assassin robot, lui, marche sans relâche jusqu'à cette cible-là, jusqu'à temps que la crise de cible soit down. Et là, c'est très intéressant parce que, comme je disais, vous avez une nouvelle action de console qui est disponible, qui sert essentiellement à déplacer la cible vers quelqu'un d'autre. Alors là, si quelqu'un a mis la cible sur votre bonhomme, vous allez vouloir parler à un de vos conspirateurs qui a accès à des actions de console pour dire: peux-tu, s'il te plaît, changer la cible du robot assassin pour pas que ce soit moi? Fait qu'on voit la nouvelle action de console qui est disponible quand le robot assassin est en jeu, qui permet de bouger sa cible sur n'importe quel personnage ou robot, entre guillemets, vivant qui s'est pas encore échappé. Fait qu'autrement, lui, à la fin de chaque phase de résolve, s'il est co-localisé avec le robot ou l'humain qui a sa cible, il va le downer. Euh, Sinon, il va essayer de se déplacer d'une section plus proche de l'humain ou du robot qui a la cible dessus. Puis encore là, s'il y a le choix entre plusieurs sections, c'est à la discrétion du joueur qui est en train de le bouger. Il est considéré comme un robot et donc il ignore les dangers. Le fait qu'il soit armored fait en sorte qu'il y a à peu près juste le gun qui peut le downer. Là, c'est pas mal plus dur de s'en débarrasser, lui. Puis, tu sais, c'est un robot, fait que le nanogel peut le reviver, puis même le jury rig peut le reviver, lui. Fait que c'est un petit peu plus touché. Il est considéré comme un robot pour les quelques conditions de victoire qui nécessitent est-ce qu'un robot s'est échappé ou en donc. Il est vraiment considéré quand même comme un robot additionnel dans votre game. Suivant next. Alors, on gagne en créativité ici, là, avec le Combat Swarm. L'essaim de combat, si on veut, là. Même principe apparaît dans la voûte X. Alors, les Combat Swarm, encore là, c'est une espèce non, c'est une espèce d'essaim robot enragé là, qui ont pour but de tuer, là. Euh, la particularité de cet essaim de robots-là, c'est qu'ils peuvent être contrôlés seulement via des actions de console. Ils ne vont pas se déplacer automatiquement, ils vont se déplacer seulement suite à des actions de console. Donc, une fois qu'ils sont libérés, entre guillemets, n'importe quel joueur peut arriver avec à une action de console puis les faire se déplacer. Fait que vous avez une nouvelle action de console qui arrive en jeu en même temps qu'eux autres, qui vous permet de soit faire un. Ils ont trois actions, eux autres possibles, soit step, attaque ou jury rig. Fait que c'est un essaim de combat, là. Mais ça a l'air qu'ils ont quand même des capacités de réparation puis tout ça, peuvent réparer un robot ou peuvent réparer des sections qui sont cassées, là. Fait que c'est le jury rig qui est à droite. Ils sont aussi agiles, évidemment. Fait que c'est une combinaison là, de Tunnel Rat. Ils peuvent passer à travers les vents, mais c'est surtout qu'avec une seule action de step, ils peuvent bouger de deux sections, incluant en passant par les vents, donc ils couvrent énormément de chemin. Si vous avez un bonhomme qui est parké au mainframe, par exemple, là, puis qui a ses deux actions, puis qui veut faire deux actions de console pour faire un deux fois step avec le Combat Swarm, ben ça, c'est quatre sections de déplacement
dans le tour d'un joueur, même en utilisant les ventes. Donc, ils font énormément de millage. Fait qu'ils sont contrôlés seulement avec des actions de console, peuvent seulement faire des steps, attaquer ou faire du jury rig. Ils attaquent comme s'ils avaient un fusil. Donc, les casques, malheureusement, ne protègent pas les humains. Et ils ne peuvent carrément pas être downés. La seule façon de se débarrasser d'eux autres, c'est que vous devez les faire entrer dans la pièce, la section de Magnetic Containment, lorsque cette section-là n'est pas endommagée. Donc, c'est celle-là ici. Là. Si cette section-là du vaisseau n'est pas endommagée puis que le Combat Swarm y pénètre, ils sont downés automatiquement. Puis là, vous pourriez dire, ouais, mais Marco, si je m'en vais dans le truc de console puis que je down un humain dans une section éclairée, ben, il y a une petite exception, ça a l'air, vous ne devenez pas suspect quand vous faites des actions avec les Combat Swarm. Ça en fait probablement le projet X là, le plus olé que vous pouvez avoir dans votre game. Là. Bonjour la vengeance, puis bonjour, là, je te cours après avec ces espèces d'insectes robotisés-là. Là. Fait que vous n'avez même pas à vous soucier de devenir suspect quand vous faites des actions avec le Combat Swarm. En passant, même avec l'assassin robot, si vous changez la cible sur un autre joueur pour que l'assassin robot court après, évidemment, vous n'êtes pas suspect officiellement, vous n'avez pas tué la personne, vous avez juste mis un prix sur sa tête, peut-être, pour que l'assassin robot court après. Mais avec le Combat Swarm, même si c'est encore plus direct parce que vous utilisez une action de console, apparemment que les caméras de surveillance sont peut-être pas capables de faire le lien entre ce que vous étiez en train de gosser à la console puisque les Combat Swarm ont fait dans une autre partie du vaisseau. Et pour terminer, ma foi, ce buffet de bébites, je vous présente le monstre à tentacules. Alors, il apparaît dans la voûte X, c'est un Juggernaut, on l'a vu avec le robot assassin. La particularité de le monstre à tentacules, c'est qu'il est plus souvent stationnaire qu'autrement. Grâce à ses tentacules, il va aller chercher justement des gens et des objets. Puis il y a un appétit aussi plus varié. C'est pas juste des humains puis des robots, ils consomment aussi des items. Puis grâce à ses tentacules, capable d'aller chercher sa bouffe dans des sections adjacentes. Puis c'est vraiment juste quand il est à sec là, dans toutes les sections qui sont adjacentes à lui qu'il va daigner se déplacer. Là. Alors à la fin de chaque Resolve Phase, le joueur dont c'est le tour choisit soit un personnage qui est colocalisé avec le monstre à tentacules, ou un item qui n'est pas possédé par le monstre à tentacules, puis on le déplace sur cette carte-là. L'autre particularité, c'est que ça a l'air que vous êtes capable de toffer 10-12 minutes à l'intérieur de la bédaine de ce monstre-là, là. Mais si vous êtes là, vous êtes temporairement retiré du jeu puis placé sur la carte du monstre à tentacules. Dans les faits, il vous a bouffé. Puis un peu comme le petit chaperon rouge, là, vous allez pouvoir être libéré peut-être si jamais quelqu'un s'occupe de tuer ce monstre-là. Fait que les personnages qui ont été consommés, entre guillemets, ne peuvent plus agir, on ne peut plus interagir avec eux autres. Et si ce sont des humains sans un casque, vous êtes quand même downé parce que ça doit être un petit peu traumatisant d'être à l'intérieur de cette bédaine-là. Mais si vous êtes un humain avec une combinaison, vous continuez d'être vivant à l'intérieur de la bédaine du monstre. Puis si vous êtes un robot, même principe. S'il n'y a plus personne dans sa section, s'il y a plus de personnages ou d'items de colocaliser dans sa section, à ce moment-là, il va bouger, et là c'est important, là, il va aller, comme je disais tantôt, avec ses tentacules, il va aller chercher un personnage qui est adjacent ou un item qui est pas possédé par personne, qui est adjacent, puis il va l'amener dans sa section. OK? Fait que donc, il commence en priorité par ramener qu'est-ce qui est proche de lui, le ramener dans sa case pour éventuellement, à la Resolve Phase d'après, le bouffer. Et c'est seulement s'il n'y a plus rien autour de lui que là, comme je disais, il va daigner faire un step, puis il va essayer de se rapprocher vers l'humain vivant ou down le plus proche. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est en train de l'activer qui choisit. Puis le bout du petit chaperon rouge que je parlais, c'est que lui, la façon qu'il peut être tué, c'est par le feu, et seulement le feu. Il a de l'instinct de survie, mais il peut être downé par du feu. Fait que là, quand vous avez lui, des fois, puis vous voulez vous en débarrasser, vous allez peut-être vous précipiter vers le Chemlab pour fabriquer la bombe incendiaire, pour aller crisser le feu dans la section dans laquelle il se trouve. Et dès qu'il est downé, tout ce qu'il avait bouffé
items et personnages sont placés dans sa section viennent de sortir, autrement dit, de sa bédaine. Ça n'empêche pas qu'il pourrait, d'une quelconque façon, peut-être être réanimé. Mais là, à court terme, il est down, puis tous ceux qui l'avaient bouffé ressortent. Fait que vous voyez un petit peu encore là, là, je me répète là, mais la richesse de tout ça. Il y a déjà une variété incroyable en termes de personnages, mais dans une game X où vous avez 12 personnages quelconques, le projet X qui était dans cette game-là, a-t-il été révélé, oui ou non? A-t-il été révélé en début de game, milieu de game, fin de game? Peut complètement changer votre partie. Alors, il y a des games où les Combat Swarm vont se promener partout dans la section, puis vont, dans la station, puis vont tuer tout ce qui bouge. Il y a des games où l'assassin robot va avoir plusieurs contrats, puis va aller tirer un paquet de monde aussi. Le monstre à tentacules, c'est une couche encore de plus. Puis n'oubliez pas que d'avoir les données du projet X, vous pouvez regarder le projet X pour savoir si ça peut vous aider à atteindre vos objectifs ou votre agenda. Typiquement, si vous vous en crissez de vous échapper, vous ne perdez pas grand-chose à libérer le projet X, ça va juste venir nuire, puis vous donner à la limite une arme de plus ou donner un souci additionnel aux gens qui, eux, tentent désespérément de quitter la station. Fait que ça, c'en était quatre qui se ressemblaient un petit peu. Dans la prochaine vidéo, on va voir les quatre derniers projets X. Et là, il y a un peu de tout. C'est pas juste des bébites qui se promènent. Là, il y a définitivement un peu de tout. C'est pour ça que j'ai gardé ces quatre routes-là pour la fin. Fait que manquez pas ça. À plus.